Mesdames et messieurs, il est l'heure de la roue des aléas de notre épisode. Et oui, c'est la roue des aléas. La roue des aléas, qu'est-ce que c'est? La roue des aléas, c'est une roue qu'on tourne tous les mercredis et qui nous met des bâtons dans les roues. Absolument. Ça peut influencer le prix du marché, donc c'est ce qu'on voit là avec les prix moins 100, moins 50, plus 100, plus 50. Ça peut aussi retirer la moitié de nos récoltes. J'espère qu'on va pas tomber dessus parce que c'est là, ça me ferait très mal. Aïe. Maladie des légumes. Alors là, on perd la moitié de nos légumes, justement. Donc ça fait mal. Voilà. Hop, maladie des légumes, c'est ciao. Nous pouvons également en profiter pour replanter des trucs. Léon aussi il a faim. Mais viens manger, papounet. Il a envie de faire des saletés avec sa femme. Yes, dans les buissons. Léon donne une leçon de vente à Pauline. Elle arrache quitte. On peut pas discuter un peu? On va essayer de sympathiser un peu. Oh oui, soit la mère lourdingue. Et regarde, ça c'est les photos de Théodore quand il était petit dans son bain. Merci. Oh. Bah, elle peut du coup en parler. Peut-être. Oh non. Vous voulez pas parler entre vous un petit peu? Et si t'essaies d'apprendre à connaître Pauline? Oh non, quelle horreur! Pas comme ça draguer sa belle-fille non plus. Faire plus de choix. Oh, demander à toucher le bébé, bah ouais. Oh oui. Apporter son aide. En fait, Léon, il est en train de dire à Pauline, lui dire « J'ai cru comprendre, là, j'ai vite fait entendu ce que vous avez dit à ma femme Claudine, que vous étiez pas hyper ok, là, avec Théodore pour le petit. Mais vous en faites pas, nous, on est là, nous. Nous, on est là pour élever l'enfant s'il faut. Hein, promis, on sera là, y a pas de souci. Ça vous rassure ? Mais oui, bien sûr, nous, on sera là. Hey, on a l'habitude, nous, hein. Les bébés, on en a eu tellement. Alors, elle en est où de sa grossesse, Miss Tinguette? Elle a son 3e trimestre dans... Il essaie de la détendre, la gamine, ça me fait marrer. Ouais, 3e trimestre dans 19 h. Bah, elle va accoucher après-demain? Elle va accoucher le samedi? Alors, est-ce qu'elle vit mieux la grossesse maintenant? Mais enfin! Mais enfin! Mais enfin! Ça va pas? Pauline, ça va pas? Elle drague son beau-père? Je sais que t'aimes beaucoup les brunes aux yeux bleus, mais faudrait te calmer, Léon, enfin! Y a un problème, là! Mais au secours! Au secours! Ah bah oui, partenaire volage! La moitié de Théodore flirtait avec quelqu'un d'autre, avec son père qui plus est. Vu un acte choquant. Avec mon père, mais please? C'est pas des manières, ça? Draguer ton beau-père, mais iou, au secours. Ah, en plus, le Léon, il a un faible pour les brunes aux yeux bleus, alors fais gaffe, hein. Ça pourrait très mal finir, vous imaginez, ils se cassent ensemble. Salut, c'est immonde, dégueu. Allez, arrête là. Badinage émoustillant, mais... T'arrêtes? Horrible, quoi, mais ça suffit. Mais c'est Pauline qui a commencé, j'ai l'impression. Partenaire volage. Léon flirtait avec Pauline. Mais elle va se calmer, la Pauline, là. Hein. Fulminer et s'emporter, non mais ça va pas. Puis elle est là en mode l'air de rien, genre non, mais non. Jeter une boisson, voilà, très bien, non mais oh. Non mais c'est quoi ces façons, Léon? D'abord Hélène, maintenant Pauline, qu'est-ce que tu vas me faire encore? J'ai plus... Non mais oh. Non, ça suffit. Voilà, non mais oh. T'oses faire ça devant moi avec la femme de ton fils? Vous êtes parti faire quoi exactement? Non, elle a pas accepté quand même. Mais... Elle avait besoin d'une preuve d'amour, visiblement. Ok.
Ouh là là, bah là ça va pas du tout, hein. Ouh là là. Léonard, il voit la scène, il dit bon, moi je me casse, hein, salut. Ah non, hein. Mais protégez-vous les vieux, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe dans cette ferme, j'en peux plus. Oh, il y a un nouveau sentiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Je connais pas celui-là. Style de vie confortablement compatible. Blessé car Léon a flirté avec quelqu'un d'autre. Bah oui. Style de vie confortablement compatible. Léon a découvert que partager un style de vie avec Claudine ne fait que renforcer son attirance pour elle. Il se passe des choses horribles, mais oui. Ils ont failli divorcer les deux là. Conversation aggravante, mais je comprends rien à ce qui se passe. Mais du coup, c'est quoi les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre? Bah tiens, essaye de parler avec ta femme pour voir. Essaye déjà de te faire pardonner. Provoquer? Mais ça va pas. Il veut même pas s'excuser apparemment. Discuter de la colère. Ça va, chérie? T'es toujours fâché? Ouais, je comprends pourquoi. Comment ça, tu comprends pourquoi? Non mais ça va pas. Ah bah super les fêtes de Noël là, wouh. Bon moi c'est décoré, c'est déjà ça. Crier des mots interdits à Pauline, il est furax contre elle. Eh bah ça va être super comme Noël là, wouh. Tout le monde s'engueule. Faire caca en étant énervé. Eh bah c'est parti. Lui il est tendu. Moi j'aimerais bien qu'il soit tendu parce que ils sont témoins de certains actes comme ça en mode ah mais attendez ça craint de ouf. Elle va bien, elle s'en fout. Papa, maman, ok c'est cool vous engueulez, mais vous voulez pas genre vous engueuler ailleurs que dans les toilettes? Ça aurait été marrant qu'elle déboule et qu'elle leur dise oh bon bah poussez-vous là, ça suffit. Bon bah là y a papa et maman qui s'engueulent, tu m'étonnes. C'est vraiment l'épisode des dramas quoi. Entre la grossesse non désirée, le fait qu'il y ait Pauline et Léon qui se draguent, mais au secours quoi. Elle doit avoir bien 25 ans de moins que lui. Qu'est-ce que c'est nimp? J'en ai marre de toi, espèce de vieille peau. Non mais je peux même plus draguer de la minette, mais c'est quoi cette histoire? On est plus libre dans cette ferme, hein. J'ai quand même le droit de dire à une jeune fille qu'elle est jolie quand je le pense. Non mais oh, mais quelle vieille harpie celle-là. Ah moi je vais aller lui planter la tête dans les champs, entre les panais et les patates, vous allez voir ça va être vite fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud pour fêter Noël? Bon faut s'offrir des cadeaux, il faut faire un grand repas, bon bah... Papa, à ton tour de faire un grand repas. Mais ils sortent de table. Ah les jambons, ça changera de la dinde pour une fois. Oh, il y a une de ces ambiances dans cette cuisine. Il y a de l'ambiance dans ces boîtes là, hein. Wouh. Youpi. Et il veut même pas s'excuser, hein. Ah si, s'excuser avec élégance, bah t'as intérêt, hein. Pauline, toi aussi, hein. Vous voulez pas discuter les deux frérots là? Tiens, nous on va bien, voilà, mais il resterait sous le même toit, donc autant vous dire que c'est la mouise. Attendez, mais il faut que je vérifie un truc. Elle pense quoi de Léon? Elle le trouve très attirant. Et elle a une bonne alchimie avec lui. Oh, au secours. Intérêt réciproque, mais au secours quoi. Oui, elle le trouve extrêmement attirant. Et lui, je veux dire, Hélène, c'était son style, hein. Bonne alchimie extrêmement attirante. Au secours. Autant vous dire que ça, chez moi, c'est un mariage direct, quoi. C'est le genre de relation que je recherche entre deux Sims. Et il trouve comment Claudine? Léon? Alchimie passable et plutôt moyenne. Super, quoi. Et elle le trouve comment, son petit mari? Passable et extrêmement attirant. Elle est folle dingue de son Léon, mais Léon, Léon, il est passé à autre chose, il l'aime beaucoup moins, je sais pas. Le temps a été plus sympa avec Claudine qu'avec Léon, hein. Léon, il s'est pris un coup de vieux, là. Ah non, vous deux, je veux plus vous voir dans la même pièce, ça suffit. Ouais, je crois qu'il va aller dormir sur le canapé, ouais. T'as fait une connerie, t'assumes. C'est celui qui fait une connerie qui dort sur le canapé, non mais oh. C'est ça, pleure, t'as raison. Sens-toi coupable, non mais oh. Ok, tout le monde dort, yes. Allez, il est jeudi midi. Bah ça craint. Ah. Alors Mister, qu'est-ce qu'il y a? Va devoir se tenir à carreau. Bah oui, reproche de sa moitié. Non mais qu'est-ce que tu crois? Comment ça se passe ici Léon? Léon doit faire des efforts s'il veut que cette relation redevienne comme avant. Pour éviter de causer plus de problèmes, voire même une rupture, il ferait mieux d'arrêter les interactions romantiques avec d'autres Sims ou au moins le faire en secret. Oui, 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 on l'a tous vu et on est tous choqués. On est tous de votre côté, Claudine et Théodore, là. Ah, ça va être comique. Avis divergent. Théodore est tellement heureux de cette future naissance qu'il est parfois tracassé de voir que sa moitié n'est pas du même avis et ne veut pas de cet enfant.
Saute d'humeur triste. Oh là là, mais quelle est relou cette femme enceinte, au secours. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de rester ensemble? Mais il est tout claqué. Mais va te coucher, papa, en fait. Rapporte-nous des sous, Mams. Vas-y, super Claudine. Qu'est-ce qu'elle veut? Offrir un cadeau romantique. Bah à qui Tu veux te réconcilier un peu avec Léon? Ouh là là, elle est très en colère. Ouh là là, au secours, au secours, au secours. Elle va faire un malheur, hein. Dommage qu'on vende pas du fromage, hein. Pauline trouve comment... Théodore, ça c'est une bonne question. Pauline, que penses-tu de Théodore? Elle le trouve extrêmement attirant. Donc elle le trouve encore plus canon que Léon. Mais elle a pas une si bonne alchimie que ça avec lui. Bah tout le monde dort. Ils sont toujours furax les deux. Tu peux venir si tu veux. Ah là c'est le marché de la colère là. Hein. Ouh, la romance a pris un sale coup là. Elle est pas en colère contre Pauline, bizarrement. Ça serait drôle de voir Claudine crier sur Pauline et la menacer de partir du foyer, ouais, j'avoue. Tu rigoles? T'as plutôt intérêt à pleurer, ouais? Eh ben, l'humeur est pas au beau fixe. T'aurais pu t'habiller, Claudine, sérieux. T'as pas trop froid, garçon? Habillé comme ça, là, en caleçon? Manquerait plus que Hugues se casse avec quelqu'un d'autre, hein. Et ce serait drame à la ferme, quoi. Je vous avoue que c'est calme, hein. L'hiver, il y a vraiment pas grand chose à faire. Yep. T'es le meilleur, Vincent, t'es le meilleur. Ici, c'est pas la joie, papa a dragué Pauline, tu sais, la femme de Théodore. Tu sais, la femme de ton frère, quoi. Ton père a dragué la femme de ton frère. Faut le faire, quand même. Ah, on peut fertiliser quelques plantes. Avec des carottes, ça va passer crème. En plus, elle est plus jeune que lui. Bon, qu'elle soit plus jeune que lui. À la limite, c'est ses goûts, on va pas juger. Mais punaise, la femme de ton fils. Boudiou de Dieu. Odile choquée, tu m'étonnes. Bah écoute, ça va, ça se passe bien, Breton Bay. Je suis en train de m'organiser, tout ça. Je me suis à peine installée, voilà. Et vous, à la ferme? Ouh bah... Question suivante. Alors, information sur les factures. Oh, bah les taxes de terrain, c'est toujours scandaleux, hein. Oh là là, mais... On dirait une femme enceinte. Être malicieux avec Léon, oh oui. T'inquiète pas, tu vas pouvoir te venger, là. Hein. Ton cochon de père. Elle a bien plein de la Pauline. Mais tout le monde est rond dans cette ferme, au secours. Et Pauline, faut que tu saches que on ne mange pas les gâteaux au miel. On les vend ici. Voilà, elle pleure, elle est au bout de sa vie à cause de la grossesse. Je l'aime bien, Marie-André, en fait. Elle est vraiment cool, elle fait pas de houle, cette gamine. Elle cuisine plus vite ou c'est moi? Elle se prépare à partir pour l'université. Je crois que j'aime pas Pauline. Elle m'a fait une très mauvaise première impression, là. Hein. Non mais quel enfer. Ouais, en plus le Léon, il aime bien les brunes, alors arf. Je ne suis pas prête pour ça. Elle accouche quand, madame? Accouchement dans... On ne sait pas. C'est bientôt l'anniversaire de Vincent. Oh, ça fait mal. Ce sera l'anniversaire de Vincent après-demain. Ok. Oh bah Mister, vas-y, range tous les objets. À moins que tu veuilles continuer à t'occuper de la vente, mais je pense que t'es pas au top pour ça, hein, non. Vas-y, prends une douche. Oh non! En fait, c'est vraiment ça. C'est quand tu récupères de l'eau, et bah... ça fuite partout. Un plaisir. Bah si tu vas prendre le bricolage, c'est le moment. Hein. Léon, arrête de récupérer de l'eau. Voudrais-tu aller en rencard avec moi? Mais volontiers. Bon bah pendant que tout le monde galère. Hello chérie, hello. Cool. Salut beau gosse. Ah, ils sont beaux ces deux-là. Allez-y, adoptez-nous des petits gamins là, s'il vous plaît. Oh, ils sont trop mignons tous les deux. Ce rencard est de mieux en mieux. Oh là là. Ah bah allez, allons-y, c'est parti. Oh oui. Yes, c'est trop chou. Oh, ils sont tout contents. Oh oui. Hugues et Vincent viennent de se fiancer. Oh oui. Oh, il faut qu'ils adoptent plein de petits enfants ces deux-là. Ouh là là. Tu me fais beaucoup d'effets. Ça va finir dans les buissons encore. Allez, on va le draguer. Tout au long de la conversation, Vincent a eu l'impression que Hugues le trouvait assez attirant. J'aimerais savoir ce que Sylvia pense de Vincent.
J'aimerais savoir si elle est un peu en deuil ou pas. C'est tellement agréable d'être avec quelqu'un à qui je peux parler pendant des heures. Oh bah oui. Mais je suis contente pour eux en vrai, mais je continue à être très surprise que de tous les gars que j'ai fait, ce soit celui que j'avais pas spécialement fait pour lui qu'il a choisi quoi, ça me fait rire. Ah bah tiens, on pourrait lui poser la question. Oula, attendez. Où sont mes Sims? On pourrait lui demander s'il veut des enfants lui. C'est vrai hein. Parce que là, si tu veux, mon frère et sa copine, c'est pas trop ça. Ça m'irait tout aussi bien d'avoir ou de ne pas avoir d'enfants. Merci Hugues. Du coup, vas-y, viens vivre à la ferme, on adopte. Bah tu peux te réchauffer du coup. On peut changer la couleur du feu si vous voulez. Avec Hugues, Hugues s'il te plaît. Oh punaise, c'est trop chou. Oh. Celle-là, elle finit sur le mur du salon. Hein. Oh, ils sont trop choux tous les deux, au secours. Oh, allez, viens, reste dormir s'il te plaît. Yes, faut annoncer la grande nouvelle aux parents là. Bon, comment va tout le monde? Est-ce que tout le monde est au bout de sa vie? Oui. Arrête d'aller chercher de l'eau, ça fait des fuites. Du coup, ils vont adopter? Ah bah, peut-être bien, hein. Mais s'ils adoptent, je veux un contrôle total sur le physique de l'enfant. Et du prénom aussi. Ouf. Oh là là! Pauline est en train d'accoucher! Pauline! Ah bah allez hop! Mais cours! Oh j'espère que c'est une fille! Et on l'appelle Lison, d'accord? C'est pas vrai! On lui a donné plein de fraises à cette gamine! Bon c'est un garçon. Alors il lui faut un prénom. Claude! Pourquoi pas? C'est vrai qu'on peut l'appeler Claude. Du coup là, elle a accouché du premier, mais Théodore il en veut un deuxième. Alors on fait comment? Bienvenue dans la maison Claude! J'aime bien vous suivez la logique. Claude Saint-Char. Ouais. Trop tard Théodore, trop tard. Il y a une tradition dans cette famille, c'est qu'on grandit très vite. Hop, changer d'âge, bim. Comme son oncle. Bon bah voilà, on a un petit gars. Oh mince, j'ai oublié de changer le look de... Ah, attendez. Ah vous savez quoi, je changerai ça au prochain épisode, c'est pas grave. Parce que j'ai envie qu'il change de tête un peu le Théodore. Bah ça a l'air de bien se passer finalement. Et du coup, la Claudine elle est contente parce qu'elle a enfin un petit enfant sur 4. Mais elle voulait pas d'enfant quoi. Léon, pendant ce temps, j'ai envie que tu améliores ta compétence jardinage s'il te plaît. Lire, jardinage. On va spammer ça jusqu'à ce qu'il level up. Compétence mouvement. Oh, il nous faut le pot. Et voilà, en ce samedi d'hiver, la 3e génération est en marche. On a le petit Claude qui est né. Punaise, c'est qui a tapé dans les gâteaux au miel? Je suis sûre que c'est encore Pauline là. Mais tout le monde a tapé dedans. On peut pas faire un gâteau entier? Eh, en cours de maths, on m'a appris les fractions au cas où. Hein. Ah laissez-moi faire des fractions. Oh, Hugues, tu veux pas faire des choses avec moi dans le lit, Hugues? S'il te plaît. Oh là là, sacrée famille, je vous le dis. Bah du coup, tu peux donner le bouquin à ton fils. Ah non, pas maintenant. Yeps, 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 yeps. Alors, il faut qu'on s'occupe de cet enfant là-haut, au secours. Ça y est, ça commence, trop de trucs à faire, ça y est. Un bonbon, c'est la catastrophe. Et là, il y a Marie-André qui arrive dans la chambre de Vincent pour lui emprunter un truc, c'est tellement ça. Papa, il va rencontrer un petit peu son fiston, non? Il est tout content, il est papa. Nouveau bébé. Et elle, c'est en mode sentiment difficile. Être à proximité d'un enfant qui inspire beaucoup plus de panique et de tristesse que de joie est clairement difficile. Ce n'est pas la faute de l'enfant, ce n'est pas non plus nécessairement la faute de ses parents. Pauline a beau essayer d'expliquer cette situation aux autres, elle est constamment jugée et pas dans le bon sens du terme. Mais comment peut-on nier la tristesse ou se forcer à être heureuse quand on ne ressent pas de bonheur? Peut-être que Pauline ressent, au plus profond d'elle-même, de l'amour pour cet enfant, mais cet amour reste pour l'instant occulté par un fort sentiment de contrariété. Aïe aïe aïe! Un nouveau bébé est arrivé. La fin de cette grossesse est un réel soulagement, mais également un gros stress de devoir s'occuper de ce bébé non désiré. Peut-être que Pauline s'y fera, ou du moins, espérons-le. Ça craigne! Sentiment obtenu, tu es tellement drôle, ok. Très bien. Alors, comment va cet enfant?
Cet enfant a l'air de bien aller. Et si on apprenait à aller sur le pot? Vas-y papa. Marie-André, j'aimerais vraiment qu'elle aille à l'université. Il y a du courrier Marie-André, bouge-toi, c'est peut-être pour toi. On a perdu 10 000 simflouz, eh ben. Allez vas-y Marie-André, je compte sur toi. Lettre d'admission à l'Uni. Lire. Trop bien. Marie-André n'a été acceptée dans aucun cursus prestigieux. Et là, par contre, diplôme prestigieux art culinaire. Génial, bah allons à Brightchester. Super. Et bah voilà, Marie-André a été admise à Brightchester, donc on va l'envoyer quoi. C'est génial, c'est une bonne nouvelle. Dans le cursus qu'elle voulait, dans les arts culinaires. C'est impeccable. J'ai plus qu'à l'installer, c'est ça? Avec les miss, elles sont mignonnes, hein. J'ai fait des petites potes pour elles. Voilà. C'est parti. Comme par hasard, entouré de filles. Retournons à nos plants de vaches, à nos fermiers. Du coup, on a de la place maintenant. On a de nouveau de la place pour un petit deuxième. Enfin, une petite deuxième. J'aimerais bien qu'elle soit enceinte de notre petite Lison. Prochainement, ce serait cool. Redemande-lui si elle veut un enfant, ça marche. Elle va encore dire non, je le sens. Voilà, Marie-André est partie. Dis-moi, tu veux pas qu'on ait une petite deuxième? Demandez à Pauline si elle veut des enfants. Alors maintenant que t'en as un, que t'as un petit bout de chou, ça te va? Je pense pas vouloir d'enfants pour le moment, non, ça a pas changé. Hein. Bon, on va insister. Hein. On va lui apprendre à parler à cet enfant. Mais il est mimi tout plein. D'ailleurs, y a tes oncles et tantes qui ont des trucs. Hein. Et ça va être un petit enfant gâté celui-là. Ah, y a tout qui fuit. Au secours. Niveau 2 de la compétence éducation. Vas-y, papounet. Vince, il est content. Il s'est fiancé. Vince, comment il va, Vince? Vince, il est au taquet. Il y a son amoureux. Roulez-vous des grosses pelles. Les deux gaillards, là. Vous voulez pas jouer aux cartes tous les deux, par hasard? Illuminer la journée, je crois que c'est l'interaction que je kiffe le plus dans les Sims. Faire un gros bisou. J'aime bien cette ambiance de ferme bien remplie. Oh oui. Il sait tellement faire resserrer les boulons par sa femme, lui, ça m'a fait rire. Ah, de voir la suite de ce couple là, ouais, moi aussi. Oh là là, c'est le réveillon du jour de l'an ce soir. Et bah tout le monde va aller se coucher. Ok, bon bah c'est le nouvel an. Oh, ça se dragouille là-bas, ils sont trop chauds. Je vais taper sur les doigts de celui qui a osé taper dans notre gâteau au miel. Essaye d'apprendre à parler. Pourquoi il y a tant de mots? Je n'ai plus envie de parler. Oh. Regardez-moi ce père investi. Mais il est responsable au Théodore ou ça va? Oh punaise, sa romance avec Pauline a pris un coup. Hein. Ah, il va refaire crac-crac avec Hugues, comme ça ces deux-là seront dans le lit. Ah bah ça turbine. Oh, secours. Yes. Ah, merci Hugues de te protéger. Faut qu'on essaye de convaincre Pauline de vouloir avoir des enfants. Mais bon. Tu veux qu'on se voit ce soir? Mais viens Pierre, viens, c'est le 31. Alors, il faut faire quoi? Faut avoir un état d'esprit fêtard. Eh ben, incroyable. Oh non! La bouffe, elle a périmé, j'ai oublié de la ranger. Oh non! Bon, il y a tout qui pue ici. Eh ben, heureusement que je suis là. Hein. Discuter avec Théodore. Oula, à quel sujet? Elle veut fertiliser un buisson. Ah, tu commences à te faire aux traditions familiales, hein, Pauline? C'est bien, Pauline, bravo! Elle est des nôtres. Elle a pissé dans le foin comme les autres. Alors, bah du coup, ce qui est un peu triste, c'est que du coup, Marie-André ne pourra plus nous faire des bons petits gâteaux au miel. Ça lui déteste la cuisine. Il cuisine très bien, mais il déteste ça. Il préfère que ce soit sa femme qui le fasse. Non mais oh. Les femmes à la cuisine, hein, non mais oh. C'est ça qui se dit? J'espère pas. Il me décevrait encore plus. Bon, bah voilà, t'es content? T'es papy, ça y est, Léon? En tout cas, il y en a une qui est contente d'être mamie, c'est Claudine, elle veut plein de petits-enfants. Elle en veut tout plein. Pourquoi il y a une clôture ici? Ne me dites pas que c'est en essayant de mettre de la clôture là-haut que ça s'est mis à l'étage du dessous. Comment c'est possible? Faites gaffe, hein. Ouais, non, non. Je vois les petits regards que vous faites, là. Oh, il y a Odile! Bah voilà, pour ceux qui n'ont pas vu, Odile, c'est l'une de nos filles. T'as fait toute cette route depuis Brandleton Bay pour nous voir, mais c'est un plaisir. Oh non, Odile! Odile! Oh non! Bah on va sympathiser avec notre fille, on va l'accueillir comme il se doit.
Ah, coucou ma fille chérie. Elle vient pour le 31, ça fait plaisir. J'ai prévu de lui faire un relooking à Théodore quand il sera pas bien papa, bien confirmé. Là, vous êtes pas prêts. Hein. Niveau 2 de la compétence peau. Eh ben... Eh, Super Odile, elle passe du temps avec son frère. Un plaisir. Oh, bah j'en connais un autre qui va finir hébété. Bon, quelle heure il est? C'est samedi 18h déjà. Eh ben, on va tous fêter le 31 comme il se doit. Il est heureux comme tout, Théodore, il est papa. Vas-y, réessaye, tu vas y arriver. C'est bien. C'est bien. Il y a eu un accident sur le pot? Oui. Mauvais conseil pour le pot. Ouais. Donc c'est bien du pipi de gamin que vous voyez là. Eh bah, on va utiliser les 2 coudes. Hein. Oh, il va faire crac-crac avec Pauline en bas. Yes. Bon, on va te faire ça, hein, mon cher. Hein. Ok, bon bah, et si on fêtait un 31 digne de ce nom, là? On invite tout le monde. Hop. Qui est proche du téléphone? Théodore. Eh bon, on va faire une grosse fête. Fête privée, allez, c'est parti. Les invités! Bon, Sylvia, on pourrait prendre Tonton, il y a Odile, Marie-André pour les fêtes, bien sûr. Hugues, il n'y a personne d'autre. Et oui, absolument. Et, hop, et ça démarre maintenant, c'est parti. Faites péter la télé! On va regarder la télé du jour de l'an, on va allumer, on va mettre la musique de fin d'année. Allez, venez tous ici. Oh, il est tout beau, notre Léon. Il peut appeler à table, ça c'est bien ça. Recoucou, sœurette. Du coup, il y a l'autre sœurette qui arrive. Oui, il y a tout le monde. Il y a Sylvia aussi. J'ai l'impression qu'il manque des gens. Tant qu'il y a Hugues et Pauline, c'est bon, hein. Et il y a Super Sylvia. Est-ce que Marie-André est bourrée? Absolument. Bah alors, ça marche bien l'alcool à l'université, hein. Yes. Bon, bah allons regarder la télé tous ensemble. Pas toi, Marie-André, la seule qui aurait pu être sobre. On est bien d'accord. Mais j'ai un bug dans les Sims. Mes Sims PNJ sont hébétés en permanence. C'est le Super 31 tous ensemble. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi, le 31, je m'en fous. Bonne année. Yes, tout le monde est content. Et les deux là-bas, ils sont tellement contents qu'ils vont se rouler une grosse pelle pour le premier de l'an. Et ça y est, c'est le premier jour de printemps, les amis. Oh, oui, il est trop chou, Pascal, le tonton qui est tout le temps bourré. Bah, je crois que pour une fois, ça va. Pascal, es-tu bourré? Je crois qu'il l'est pas. Ah, non! Non, Sylvia, non! Pas le gâteau au miel! On vend ces gâteaux au miel, c'est notre chiffre d'affaires. Oui, parlez ensemble, s'il vous plaît. Les deux rockers, là, se renseignent sur les goûts musicaux. Aime la musique alternative. Vous les imaginez les deux ensemble, ce serait marrant. Allez, les deux rockers, là! Merci Odile. Mais je l'aime bien le Léonard en vrai, il est bien. Qu'est-ce qu'ils pensent l'un de l'autre? Oui, j'essaie de caser un de mes enfants avec Sylvia sans aucune pudeur. Attirante, passable. Bon, il est pas intéressé. Ouais, elle passe quand même pas mal de temps avec son fils, hein. Il est mignon. Meurt d'envie de s'amuser. Ouh là là. Ouais, c'est pas ouf. Tu es sûr qu'il est pas bourré car quand il danse ça montre pas qu'il est bourré, c'est vrai. Alors il faut qu'on en ait le cœur net une bonne fois pour toutes. Qui se porte volontaire pour aller saluer Pascal? Ah bah tiens, Pauline. Il va bien. Il est heureux, il est sobre pour une fois alors que c'est le meilleur moment pour être bourré, mais bon. Le petit Théodore qui est papa maintenant. Ça commence à bouger hein, les choses à la ferme n'empêche. Hein. Oh, bah c'est le printemps. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cet épisode. La ferme, elle est à son maximum là.
Mais je pense qu'il y aura dans un prochain épisode probablement le mariage de Vincent et Hugues. Et après, go adoption quoi. Non mais oh, pourquoi eux ils auraient pas le droit d'avoir des petits tout? Bon bah moi là-dessus je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous et je vous remercie de comme toujours être toujours aussi... d'avoir autant d'engouement pour mon let's play. On se donne donc rendez-vous au prochain épisode. Et en attendant, prenez soin de vous. Gros bisous. Ciao ciao. C'est pour ça que Pascal est sobre, sa femme l'empêche de boire. Voilà, tout s'explique. On sait maintenant pourquoi. On sait.